RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Frédéric Mourevin, le président de l'association Femmes et Violences Conjugales. Frédéric Mourevin, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir sur le lancement du Grenelle contre les violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. C'était lundi au commissariat, avec la participation des institutions, des autorités judiciaires, des représentants des forces de l'ordre et d'un certain nombre d'associations, dont la vôtre. Vous êtes donc le président de l'association Femmes et Violences Conjugales. Pourquoi est-ce que c'est un homme qui préside cette association? C'est toujours la même question qu'on me pose, mais... Désolé. Non, mais c'est elle très interpelle. Bien. Oui, elle interpelle, et puis elle mérite une petite explication. Mais sinon, c'est vraiment le fait d'un hasard, et puis il n'y avait pas de prédisposition pour attendre vers une association ou une autre. C'est vraiment le fait d'un hasard qu'on fait. Voilà. Alors, deux rencontres, deux personnes de la vie, et puis ça fait que... voilà. Vous avez été sensibilisé On a été particulièrement sensibilisé. à cette cause. Voilà. Quelles sont les actions et les moyens de votre association? Comment est-ce que vous fonctionnez? L'association, en fait, nous, on est dans son fonctionnement. On intervient, si vous voulez bien, aussi bien en termes de sensibilisation, de prévention dans les lycées, dans les collèges, de plus en plus, aussi avec un jeune public, en termes de sensibilisation, de prévention. Ça, et les moyens qu'on a pour travailler, pour développer, pour mener tout ça la mise en place, c'est les subventions, comme toutes les associations, bien évidemment, bien sûr. Et vous faites également beaucoup d'écoute, de la prévention, mais aussi de l'écoute après ça des femmes qui vous appellent. Voilà, là, en fait, l'association Femmes et Violences Conjugales, elle a pour but au départ, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle le EIO, c'est-à-dire l'écoute. C'est le premier SAS, les victimes, elles arrivent, on est là, c'est vraiment sur la primo-écoute, contrairement à ce qu'on entend souvent actuellement de l'écoute active, mais vraiment la différence entre l'écoute active et la première écoute, pour moi la première écoute c'est vraiment le premier ça, c'est-à-dire la personne arrive, elle va vous dire ce qu'elle a, et ensuite on va essayer de l'informer sur ses droits, vous voyez. Vous l'orientez, vous lui dites... On l'oriente, on l'accompagne éventuellement, les démarches, mais on pourra jamais prendre une décision pour elle. C'est toujours, il faut que ça émane de la victime, les plaintes. On va dire, voilà, il y a la plainte, il y a ça, il y a la d'avis avec les gens qu'on travaille, éventuellement, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce Grenelle contre les violences conjugales? Ça vous paraît important, ça permet de sensibiliser les Calédoniens? Oui, je pense que les Calédoniens sont sensibilisés depuis un moment, mais le Grenelle a le mérite d'exister, et ce qu'on attend, on attend vraiment aussi des mesures fortes qui ressortent de là, parce que si c'est pour encore parler comme tous les ans en fait, et qu'il n'y a rien, mais je pense qu'en la personne d'Isabelle Chamorro, Nadine Jalabert, je pense que ces femmes-là sont vraiment, pour citer qu'elles, parce que je les connais pas tous, mais je pense que ces femmes-là sont vraiment sensibilisées. Et pour une fois qu'on pourrait avoir une force qui tire tout ça par le haut, qui va vraiment prendre le taureau par les cornes, et je pense que c'est très bien que ces femmes-là sont là aujourd'hui. L'état des lieux en Nouvelle-Calédonie, il est vraiment inquiétant. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur les violences conjugales? Oui, parce qu'on entend toujours parler d'une femme sur 4 à chaque fois systématiquement, mais on n'a pas vraiment de chiffres, on n'a pas chacun ses propres chiffres. Nous, on a nos propres données par rapport à nos statistiques qu'on fait dans... Oui, mais c'est intéressant, le nombre d'appels que vous recevez, ça donne peut-être une mesure quand même. Oui, c'est seulement nous, parce qu'on n'est pas... Voilà, je veux dire, par exemple, si vous voulez, sur l'année 2018, on fera un petit retour. En 2018, on a sensibilisé 820 personnes. Vous voyez, quand je dis sensibiliser, c'est dans les écoles, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans tous les points avec qui on travaille. Au jour d'aujourd'hui, là, en 2019, début septembre, on était déjà arrivé à 54-60 écoutes. C'est-à-dire, ça peut être l'écoute physique, écoute téléphonique et physique, quoi. Les gens qui arrivent à l'association et qui ont besoin de parler, qui ont besoin de trouver une solution, quoi. Oui. Alors, quelles sont les causes de ces violences conjugales? Comment vous les expliquez? Dire que c'est comme ça, c'est vraiment réduire un peu la violence. Mais dire, les causes, c'est quoi? On peut parler de l'alcool, on peut parler des stupéfiants, on peut parler de plein de choses. Je veux dire, il y a les causes habituelles de la violence, en fait. Voilà, c'est ça. Les violences conjugales n'ont pas plus de motivation que d'autres actes de violence? Après, non, je pense pas qu'il y a... C'est souvent sous fond de stupéfiants, d'alcool que tout ça arrive, surtout le vendredi soir, qu'on a beaucoup de problèmes à régler avec des victimes qu'il faut essayer de loger, parce que le souci actuellement, c'est qu'on vous dit, là j'ai vu les mesures qu'ils ont pris en métropole, ils ont dit qu'on a 1 millier de places, enfin ce qu'ils ont proposé, ils vont essayer de trouver 1 millier, c'est des mesures annoncées, 1 millier de places d'hébergement supplémentaires, donc à partir de janvier 2020, pour un coût de 5 millions d'euros.
ça représente quoi, 600 millions, grosso modo 600 millions en francs CFP. Mais je veux dire, pour moi, il faut parce qu'on peut pas tout résoudre comme ça. Mais je veux dire, si on mettrait un peu plus d'argent sur sur une structure pour accueillir, par exemple, les auteurs de violences. Il y aurait un peu moins d'argent qui serait dépensé parce que c'est plus facile à loger une personne qu'une femme avec ses enfants, et voilà. Voilà, vous dites le développement des solutions d'hébergement, c'est pas pour les victimes, on devrait en fait éloigner. Pour moi, systématiquement, on ne devrait même pas être là en train de discuter de ça. Systématiquement, l'auteur de violence conjugale doit être exfiltré de son domicile, parce que la femme, elle est souvent avec leurs enfants, ils ont cette double peine, d'accord. Donc on est soumis à la violence conjugale, et à côté de ça, on doit sortir de ce lieu de stade de bien-être au départ, pour essayer de se trouver un appartement, une maison, et essayer de tout recommencer et laisser l'auteur tranquille, qui a pas de souci, lui, de dormira bien, il se lèvera le matin, il ira au travail, il rentrera le soir, il n'aura pas ce genre de problème à régler. Et tandis que la femme avec ses enfants, elle aura un problème à régler. Voilà. Les mesures les plus urgentes à prendre, selon vous, il y a le bracelet électronique. Voilà, on en parle, le bracelet électronique. Moi, je pense que c'est vraiment une structure, c'est vraiment une mesure vraiment importante qui permettra aux femmes de dormir sur les deux oreilles le soir, en fait, je peux m'exprimer ainsi, et être tranquille, parce que du moment que vous avez ce bracelet, vous ne pourrez plus vous approcher de votre victime. Oui, donc cette personne, elle sera tranquille pendant un moment. Et je pense qu'il faut aller au bout des choses, pousser les mesures un peu plus que ça. Je pense que ce bracelet, à mon avis, je sais pas si c'est possible, hein. Après, moi, je fabrique pas des lois, je suis pas un législateur, voilà. Mais on peut apporter des solutions, des idées. Le bracelet doit être systématiquement mis dès que la violence conjugale, elle est constatée, les forces de loi, les forces de gendarmerie ou de police qui arrivent sur un lieu qui a vraiment un problème. Le mari, systématiquement, on doit pas discuter. Et je pense que comme ça, on devrait, parce que si on éloigne le mari, le temps qu'il soit jugé, des fois ça met 1 mois, 2 mois, mais pendant tout ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc vous savez, pour la pose d'un bracelet électronique... systématiquement. Et qu'on donne, moi, c'est mon avis à moi, je veux dire, c'est mon opinion. Je veux dire qu'on puisse permettre de donner aux forces de l'ordre cette possibilité-là, en attendant le jugement. Parce que si le jugement, il s'arrive mais pendant ce temps-là, hein, pendant les 48 heures, ou bien la semaine, ou bien le mois qu'il faut à l'administration judiciaire de se mettre en place, vous ne pourrez plus entrer en contact. Vous voyez, c'est comme l'histoire du permis. Je veux dire, voilà, on vous chope, il y a une mesure administrative. Immédiatement, les forces de l'ordre, en attendant votre jugement. Voilà. Lors de ce Grenelle au commissariat, il a été évoqué également le téléphone grand danger, qui pourrait être effectif d'ici la fin de l'année. C'est efficace, ça? Après, j'espère. Je veux dire, tout ce que notamment qui est mis en place par les institutions, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et le mettre. Et je veux dire, même si on l'a pas encore, donc on verra après avec le temps. Je veux dire, je sais qu'il y aura un téléphone, je sais pas comment ça va se mettre en place, s'il y en aura un par province, etc. On sait pas encore, mais ça, il y aura le mérite, c'est un outil encore supplémentaire qui pourront qui va nous aider, nous en tout cas, ou bien les victimes dans la problématique. On parle aussi depuis longtemps, enfin depuis plusieurs mois, de la structure d'accueil au Médipôle pour les victimes d'agression. C'est indispensable, ça aussi, non? Mais toutes les mesures... Ça met du temps à voir le jour? Voilà, parce que ça met du temps, c'est tout le temps compliqué, parce que c'est une histoire d'argent, systématiquement, il faut trouver les fonds, donc là on entend qu'il y a plus de sous, on entend tout systématiquement ça. Mais je veux dire, il y a des choses qui sont mises. Moi je pense que toutes ces mesures ont le droit de citer, quoi. Je veux dire, il faut qu'on prenne en compte tout ça, et il faut plus on mettra de mesures, et plus les gens verront, en fait, effectivement, on peut pas se permettre de certaines choses, quoi. Vous voyez, voilà. Donc toutes ces mesures, même si on n'a pas encore de recul parce que ces choses sont nouveaux, hein, on n'a pas encore de recul par rapport à ça, mais je pense moi je pense que c'est bien de l'avoir fait aussi, oui, bien sûr. Tout le monde était d'accord autour de la table au commissariat lors de ce Grenelle sur aussi bien les causes et les solutions à apporter aux violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'on a quitté ce tour de table. Je pense que tout le monde était sur le même longueur d'onde. C'est-à-dire, il faut qu'on prenne aussi l'habitude en Nouvelle-Calédonie de mutualiser
Vous voyez, de mutualiser nos forces, non pas chacun fait un truc de son côté et puis qu'on se retrouve une fois au mois de novembre, au mois de mars pour parler de tout ça. Donc il faut vraiment qu'on se mutualise, il y a un maillage d'associations, de savoir qui fait qui. Il faut vraiment que les associations soient vraiment déterminées, définies comme telles, parce que des fois il y a des doublons, vous voyez, il faut vraiment faire ce maillage-là, oui bien sûr. Et vous retrouverez en novembre pour refaire le point sur. On va se retrouver pour pouvoir voir ce qui sera proposé à mon avis. Par exemple aussi, on a mis en place une mesure. Hein. Par exemple, il y a un intervenant social qui a été mis à la gendarmerie, qui sera mis en place, parce que souvent on se rend compte aussi, il y a ce corps de métier aussi qui est pas forcément formé pour recevoir les victimes. Parce que, des fois on dit, ah mais non, vous n'êtes pas victime conjugale, madame, vous n'avez pas de bleu sur votre visage, vous n'avez pas de dents cassées. Alors la victime, les violences, elles sont pas non plus juste violences physiques. Vous pourrez avoir des violences verbales, des violences psychologiques, des violences administratives, de la violence financière. On va vous piquer votre chéquier, votre carte bleue, et même si c'est vous qui travaillez, vous voyez. Donc c'est une forme de violence. Donc il y a plein de violences qui apparaissent comme ça, mais pas physiquement, quoi, voilà. Et puis la prévention, ça reste bien sûr l'un des outils indispensables. On est d'accord, la prévention au niveau d'un jeune public, l'éducation, on revient toujours à cette base-là. Et le souci, c'est pas un souci pour nous, parce que la prévention, on sait que ça payera. Forcément, tout paye. La prévention, la sensibilisation, ça sera une génération ou deux peut-être, mais ça finira par... la société, quand on lui met des règles, elle suit ses règles, je pense. Frédéric Morovin, président de l'association Femmes et Violences Conjugales. Un contact peut-être pour votre association? Voilà, on est au 26-22. On est partenaire avec aussi SOS Écoute, je voudrais le dire, au 05 30 30. C'est un numéro que tout le monde commence à connaître maintenant. On travaille aussi avec la Davi, donc on est partenaire avec eux, avec le Café de la province Nord. D'ailleurs, je voudrais remercier aussi la province Nord pour son soutien depuis tout le temps. Voilà. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de ce Grenelle contre les violences conjugales. C'est moi qui vous remercie d'avoir mis un petit peu de lumière sur notre association. Merci beaucoup.